Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Dimanche, nous avons fêté la Pentecôte. Dans le récit de la Pentecôte, dans le livre des Actes, c'était le texte de la Passion, il est question d'un fort coup de vent et de la venue de l'Esprit Saint sur les disciples. Un fort coup de vent envahit toute la maison, comme un souffle. Vous savez, le mot souffle en grec dans le Nouveau Testament se dit pneuma. Pneuma désigne l'air de la respiration, le principe de la vie, le vent, et qui a donné en français le mot pneumatique, l'air dans un pneu, ou la pneumologie, il y a de l'air dans le poumon. Et le mot pneuma peut aussi se traduire par esprit. C'est le terme qui est désigné ou qui désigne l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, pneuma, le souffle de Dieu. Il peut nous arriver de manquer de souffle dans la vie, d'être à court de souffle, de ne plus savoir comment avancer. Cela nous arrive physiquement quand nous avons couru trop longtemps ou monté trop vite des marches d'escalier. Cela nous arrive aussi quand nous nous trouvons dans une impasse, quand nous sommes découragés. Dans notre vie, il y a de bonnes raisons de perdre son souffle à cause des épreuves, le quotidien qui nous fatigue. Et il importe dans ces moments-là de savoir quoi faire pour retrouver du souffle, c'est-à-dire retrouver l'espérance. Retrouver son souffle, c'est simple. Retrouver son souffle, c'est souvent une séquence en 3 temps. Quand je suis essoufflé, qu'est-ce que je fais quand je suis essoufflé? Je m'arrête, je respire lentement, puis je repars. S'arrêter, respirer, repartir. Ces 3 temps sont essentiels. Mais qu'en est-il dans notre vie? Alors comment retrouver du souffle? Tout d'abord, s'arrêter. S'arrêter, trop souvent nos vies sont emportées par des activités. Notre monde, nous le voyons, est en accélération. Beaucoup ne font que courir, sont pris dans un rythme, beaucoup d'émotions. C'est sans doute ce que les amis de Jésus ont vécu dans les jours qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus. Rendez-vous compte, ils sont passés par une épreuve brutale, la croix, puis une annonce bouleversante, la résurrection. Et pendant 40 jours, ils ont pu côtoyer Jésus vivant. Puis, ils étaient présents à son départ lors de l'ascension. Ils ont traversé de la joie à la peine, à l'absence, beaucoup d'émotions et de questions. Et les voilà, le jour de la fête de Pentecôte, rassemblés dans une maison. Ils sont tout simplement assis dans un même lieu. Ils font une pause. Ils s'arrêtent. Ils en ont bien besoin. Il est bon de s'arrêter quand tout au dehors tourbillonne. S'asseoir avec d'autres, reprendre ses esprits, retrouver son désir de vivre, permettre à la vie de reprendre son cours, reprendre un chemin. Il est nécessaire de prendre le temps, et vous le savez, prendre le temps de se poser, s'arrêter, faire le point
sur sa route, choisir à nouveau ce qui nous fait vivre véritablement. Qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Joyeux avec nous-mêmes et avec les autres. S'arrêter pour cela, faire le point est nécessaire. Et comme quand on court, autant dans la vie, choisir de s'arrêter régulièrement. Cet arrêt dans notre quotidien, c'est chaque fois que nous prenons le temps d'une pause, que nous regardons nos vies et que nous recevons la parole de Dieu. Chaque fois, par exemple, que nous sommes assis dans un même lieu, comme les disciples le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Voilà aussi pourquoi il est important à l'avenir de revenir régulièrement au culte, même si en ce moment, c'est pas toujours facile. Mais venir au culte, revenir régulièrement au culte, retrouver la source, celui du dimanche, bien sûr, mais plus largement, toutes les occasions de s'asseoir seul avec soi-même pour partager et méditer, s'arrêter, pour reprendre. Et après, respirer. Après que je me suis arrêté, respirer. C'est le deuxième temps quand on est essoufflé et que l'on s'est arrêté, c'est de retrouver une juste respiration. Trouver nouveau, après la course, un rythme régulier, respirer lentement. C'est également ce qui arrive aux disciples de Jérusalem. Le vent souffle sur la maison, tous sont remplis du souffle de Dieu, et c'est du ciel que vient l'Esprit comme un vent qui vient se déposer sur eux dans un souffle de vie. Le souffle de Dieu les traverse et sortent d'eux, nous connaissons bien l'histoire, des mots nouveaux. Ils se mettent à parler en des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Ça, c'est un don de Dieu. Les dons de Dieu, nous les connaissons. Ce sont les fruits de l'esprit dont parle l'apôtre. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des qualités que nous avons au fond de nous-mêmes. Ce ne sont pas des performances à atteindre. Ce sont des fruits de l'esprit. C'est-à-dire, cela surgit en nous, par nous, quand nous sommes dans l'Esprit Saint, quand nous sommes dans la présence de Dieu. Nous pouvons agir en douceur, par la bonté, la patience, par la maîtrise de soi. Et que cet esprit nous est donné pour que nous respirions de la respiration de Dieu. Je dois caler ma respiration sur celle de Dieu. Retrouver du souffle dans notre vie quand nous nous sommes arrêtés pour faire le point. C'est se rendre disponible à l'Esprit. Cet Esprit Saint qui surgit soudainement comme à Pentecôte et qui s'exprime dans ma vie d'une manière fragile. Je peux passer à côté de l'Esprit. C'est pourquoi je dois être disponible, être dans l'instant présent. C'est cela, être disponible à la respiration de Dieu. Cette respiration qui nous est donnée dans la prière. La prière, ce sont des moments intimes où s'expriment nos sentiments et que je reçois dans ma vie la présence de Dieu. La prière est respiration. La prière est écoute. La prière est demande. La prière est un cœur ouvert à la parole de Dieu. La prière, c'est le temps de disponibilité à Dieu pour retrouver du souffle dans notre vie. Il importe de s'arrêter, prier, respirer au rythme de Dieu. S'arrêter
respirer, et puis repartir. C'est le troisième temps, repartir, reprendre la route, le temps de l'existence quotidienne, ce qui nous fait vivre dans le monde, parmi les hommes et les femmes qui nous entourent. Quand nous retrouvons du souffle se partage avec d'autres. Retrouver du souffle, ce n'est pas égoïste, c'est au quotidien, vivre tout simplement l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Comment retrouver alors du souffle? Comme les disciples, en se donnant régulièrement rendez-vous pour un temps de culte, en se mettant à l'écoute, disponible dans la prière, en ouvrant sa vie pour que d'autres puissent recevoir l'évangile. Et c'est comme, vous savez, c'est comme quand on s'essouffle physiquement, que l'on s'arrête, que l'on reprend une respiration régulière et que l'on repart. Ce n'est jamais un acquis, ce n'est jamais définitif. Il faut souvent recommencer. Ainsi, il en va dans notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, c'est comme parfois un recommencement, c'est une course. Et comme pour un sportif, la régularité, c'est s'entraîner, être entraîné, retrouver du souffle. Et cette régularité dans la vie spirituelle, comme pour le sportif, ça permet d'aller plus loin, plus longtemps. La vie spirituelle s'entretient aussi. Il est essentiel de s'arrêter, de faire le point, de placer ma respiration sur celle de Dieu, de repartir joyeusement dans le quotidien, là où les fruits de l'esprit grandissent, partagent. Oui, s'arrêter, se rendre disponible à l'esprit et porter du fruit pour les autres. Je pense à la règle des sœurs de Pomérol. Une des règles importantes chez les sœurs de Pomérol est la suivante. Ne cherche pas à faire le bien, sois en Dieu, et le bien tombera de ta vie, comme le fruit tombe de l'arbre. Ne cherche pas à faire le bien, sois en Dieu, et le bien tombera de ta vie, comme le fruit tombe de l'arbre. Ainsi en est-il de notre vie spirituelle. Ainsi en est-il dans notre existence. Sois en Dieu et ta vie, le bien, tout ce qu'il te faut pour vivre tombera comme le fruit tombe de l'arbre. Que le souffle de Dieu vous soit renouvelé en Jésus-Christ chaque jour. Que le souffle de Dieu vous permette de reprendre votre souffle. M'arrêter, respirer, repartir. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.